On va pas s'appeler mademoiselle. Bah non. Pourtant, ça t'excite quand je t'appelle mademoiselle. Oui, oh là, oui. Vas-y, mon gars. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, françaises, français, on s'était résignés. Tout le monde donnait Balladur gagnant, Balladur à la barre et Pasqua au caméscope, avec son ciré réversible, le commandant Pasqua debout à la proue du bateau Fluctuat nec mergitur, debout avec son slogan préféré, 76 Ricard, sinon rien. Charles campait fièrement sous le phoque, livré aux embruns de l'océan tumultueux, dans lequel Guy Delage était reparti, en faisant la planche, afin de prouver une fois de plus que tout corps plongé dans l'eau pendant 55 jours ressort aussi con qu'il était entré. Ah bah c'était... On le reçoit jeudi, vous êtes content? Je serai pas là, ça tombe bien. Ouais, bah oui, mais moi je serai là. Alors. Vous savez où je serai? À la piscine. On lui dira. Le commandant Pasqua essayant de s'assimiler au commandant Cousteau. Le commandant Cousteau, j'ai les 45 à 7, que l'on voit figé à la proue de la Calypso, car c'est la Calypso son bateau. Vous le savez que c'est la Calypso? Oui, des fois qu'on aurait tendance à l'oublier. Il le dit 154 fois par cassette. Que c'est la Calypso. On le voit figé à la proue c'est devant pour les cons. La proue de la Calypso, le doigt pointé vers on ne sait quoi. On ne sait pas quoi, puisque le bord de l'écran de télé nous empêche de voir ce que désigne son auguste doigt. Mais à mon avis, il doit dire au barreur, on se dirige par là. Et puis, harnaché de ces 2 bouteilles d'oxygène dont une est chargée au cognac, plongeant dans la mer, avec le commentaire du commentateur disant en commentant, je cite, sans commenter, le commandant plonge. Et c'est vrai, il plonge. Il n'y a pas, il s'envole pas, il plonge et il remonte dans une gerbe de gouttelettes irisée par un arc-en-ciel myrteux qui bavuse sur les bancs de glace où les phoques bafouillent dans ce gamma-huchant. Ce gamma-huchant. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent d'autres, les phoques? Ce gamma-huché. C'est ça ou TF1. Il émerge, et alors là, il émerge, Cousteau, oui, et le commentateur commente sans commentaire en commentant, le commandant émerge. Eh bien oui, il émerge, il reste pas au fond, hélas, il émerge. Le revoilà, il fait un signe avec le pouce dressé comme ça, le pouce comme ça, alors on se dit, tiens, il en a trouvé un. On sait pas quoi, mais il en a trouvé un, et l'on souhaite à Pasqua de s'arnacher, lui aussi, de 2 bouteilles de butagaz et de se mettre à fumer. Mais je m'éloigne du sujet où on était. Ah oui, On était résignés, Françaises, Français, citoyennes, citoyens. On se disait, il y en a pour 7 ans à se faire gouverner par une paire de Charentaises, pratiquant une politique sociale qui oscillerait entre Chamonix et Deauville. Et puis la semaine dernière... La semaine dernière... Voilà Balladur qui plonge, on ne sait pas pourquoi. De même qu'on ne savait pas pourquoi il avait grimpé. Hein? Réfléchissons. Car les voies de l'opinion publique sont impénétrables. Le candidat avance, et puis recule. Vous connaissez la suite du refrain? Oui, merci. Qu'il avance ou qu'il recule, c'est toujours nous qu'on est niqués. Nous, le peuple, oui. Bref, on était résignés, hypnotisés, anesthésiés lorsque Balladur, patatras, le catamaran mairie de Paris se met à filer à 24 nœuds, dont Sarkozy. Voilà donc l'hôpital dépassé par la charité. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi l'autre, il l'a dépassé? Il dit, mais pourquoi? Bien sûr, tous les experts en politique s'y attendaient, mais après l'apparition des sondages. Du coup, les supporters de Balladur se ramollissent encore plus que leur chef.
On ne croirait pas que ça serait possible d'être plus mou qu'Édouard. Ils sont encore plus mou qu'Édouard. 55% des Français ne sont pas encore décidés. Et Chaban-Delmas hésite entre le chêne et le sapin. Enfin bon, quelques minutes après la nouvelle, coup de téléphone à la mairie de Paris. Allô, ici Charles Pasqua. Passez-moi mon cher ami Jacques. Ça, c'est le bruit des embruns. D'abord, je ne sais pas ce que ça fout des embruns dans une cabine téléphonique, mais enfin, allô, Jacques, dis donc, j'ai quelque chose à te proposer. Je te fais un chèque de 50 millions et je te rejoins. Réponse de Jacques. Bonjour, Charles. Bonjour, Charles. Ça boum, toi, ça boum, ça boum. Content d'avoir tes nouvelles. Moi aussi, j'ai quelque chose à te proposer. Je te fais un chèque de 100 millions et tu restes avec la grosse. Ça fait compte. Jacques Fabry, à l'époque de la boîte à sel, ça aurait été un scandale. Il n'aurait pas pu, il n'aurait pas fait une seconde. Si, moi je suis contemporain de la boîte à sel, j'ai vu la boîte à sel, et Michel Debray avait demandé à ce que cette émission soit différée. Et ils sont barrés, Grélo et Roca. C'est Il dit bien. Non, différée. Alors que toi, tu fais ce que le tu coup veux des ici. ciseaux, bonsoir. Toi, tu fais ce que tu veux ici. Oui, bien sûr. Y a Mais pas de on est, censure. oui, Laurence, bah, oui. je fais Alors, ce que je veux, mais nous ne sommes pas à la télé. Nous sommes à France Inter. C'est Exact. tout à fait différent. Bravo. C'est vrai. Alors, il est pris d'une crise de mégalomanie. Il se lève, pourvu qu'il ne se mette pas à poil. Non, mais- Il nous l'a déjà fait, alors on se méfie maintenant. La station qui a des couilles entre les oreilles. Ah, mais il faut le dire parfois, c'est vrai, il faut le dire. On a l'impression qu'il va annoncer sa candidature à la présidence. Tu aurais pu, Patrick. Tu aurais dû d'ailleurs. Dans 7 ans.